Bonjour, je suis Chantal Alberi et vous regardez votre chaîne Capsule Droit. Vous utilisez un chèque? Eh bien, dans cette capsule, je vais vous révéler 3 points importants qui vont vous permettre d'utiliser le chèque en profitant de ses avantages tout en évitant ses risques. Notre capsule va s'articuler autour des questions suivantes. La première question, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire un chèque, c'est-à-dire quelle est la définition juridique du chèque. La deuxième question, c'est comment remplir un chèque tout en gardant sa valeur juridique. Autrement dit, est-ce qu'il y a des mentions obligatoires qui doivent être remplies dans le chèque afin d'avoir un chèque valide? Troisième question, c'est de savoir quels sont les délais à respecter dans l'utilisation d'un chèque, à savoir le délai de présentation, le délai de paiement et le délai de la prescription. Commençons par définir le chèque. Le chèque est un moyen de paiement, donc il n'est pas non plus un moyen de crédit ou bien un moyen de garantie. Il ne faut surtout pas l'utiliser comme un moyen de garantie, comme un chèque de garantie. Le chèque est un titre de propriété sous forme d'un écrit par lequel le titulaire d'un compte, qui est appelé le tireur, donne l'ordre à sa banque, qui est le tiré, le teneur de compte, afin de payer à l'ordre soit d'une autre personne, on parle ici d'un chèque de paiement, ou bien à son profit, on parle dans ce cas de figure d'un chèque de retrait. Certes, le législateur marocain n'a pas donné une définition au chèque, toutefois, il a prévu des mentions obligatoires qui doivent être mentionnées dans un chèque, dans le code de commerce, afin d'avoir un chèque valide. La première mention, c'est la dénomination du chèque, qui doit être insérée dans le texte lui-même du chèque, dans la langue employée dans la création du chèque. Deuxième mention, c'est l'ordre express de payer une somme d'argent qui doit être écrite en chiffres et en lettres. La mention 3, c'est le nom de l'établissement de crédit, le teneur de compte. On parle ici du nom du tiré. La mention 4, c'est le lieu de paiement, c'est-à-dire l'agence dans laquelle le paiement va s'effectuer. 5, la date et le lieu de la création du chèque. 6, le nom et la signature du tireur, c'est-à-dire celui qui a créé le chèque. La mention 7 et la dernière, c'est le numéro du compte. Passons maintenant aux délais qui doivent être observés dans l'utilisation du chèque. Commençons tout d'abord par le délai de présentation. Un chèque qui a été émis au Maroc doit être présenté au paiement dans 20 jours à compter de la date de sa création. Tandis qu'un chèque qui a été émis hors du Maroc, c'est-à-dire à l'étranger, il doit être présenté au paiement dans 60 jours à compter de sa date de création. Prenons comme exemple un chèque qui a été émis le 1-3-2022. Dans le premier cas de figure, c'est-à-dire un chèque qui a été émis au Maroc, il doit être présenté au paiement au plus tard le 20-3-2022. Si ce chèque a été émis à l'étranger, il doit être présenté au plus tard le 29-4-2022. Passons maintenant au délai de paiement. On dit qu'un chèque est toujours payable, sauf dans le cas de sa prescription. C'est-à-dire que l'agence bancaire ne doit pas opposer au paiement d'un chèque, même au-delà de sa date de présentation, s'il y a une provision disponible et suffisante afin de payer ce chèque. Passons maintenant au délai de prescription. Le chèque se prescrit par l'écoulement d'un an plus sa date ou bien son délai de présentation à compter de la date de création du chèque. Prenons comme exemple un chèque qui a été émis le 1-3-2022 va être prescrit le 20-3-2023. Pour le même chèque, s'il a été émis à l'étranger, il se prescrit par l'écoulement d'un an plus 60 jours, c'est-à-dire il va être prescrit le 29-4-2023.
4 2023. En guise de conclusion, on va dire qu'un chèque, il doit être utilisé comme un moyen de paiement et non pas de garantie, ni non plus de crédit. Deuxième des choses, c'est qu'il faut toujours observer les mentions obligatoires lesquelles ont été énumérées par le Code du commerce marocain. Troisièmement, il faut toujours essayer de présenter le chèque au paiement dans le délai de sa présentation, à savoir 20 jours pour un chèque émis au Maroc et 60 jours pour un chèque émis à l'étranger, à compter toujours de sa date de création. Il faut faire attention qu'un chèque se prescrit par l'écoulement d'un an plus son délai de présentation, c'est-à-dire que le chèque ne va pas être payé par l'agence bancaire par l'écoulement d'un an plus son délai de présentation, et donc il va se transformer à une reconnaissance de dette. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention et n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner s'il n'est pas encore le cas, et à très bientôt.